Bonsoir à tous, prévoyez un week-end orageux et pour cause, c'est cet air chaud qui stagne sur notre pays depuis déjà quelques jours et tout cela va aboutir à une ambiance bien plus fraîche pour la semaine prochaine. Ce vendredi après-midi, des orages ont éclaté et continuent d'éclater entre les régions bordant la Manche et les frontières belges ou encore entre le Massif central et le nord-est, des orages parfois accompagnés de grêle. En revanche, demain, une accalmie temporaire vous attend pour le début de journée, une perturbation pour l'instant accompagnée de seulement des pluies s'invitent par le nord-ouest, des pluies plutôt faibles à modérées. Ailleurs, le ciel est voilé, plus lumineux vers la Méditerranée, excepté pour le golfe du Lion, où le marin, déclinant en autant, pousse des entrées maritimes qui vont envahir la région et d'autres nuages bas seront à l'œuvre au nord-ouest du Lyonnais. L'après-midi, en revanche, le temps va commencer à s'agiter, notamment entre les Charentes et les côtes de la Manche, prenant parfois des averses qui pourront prendre parfois un caractère orageux. D'autres orages pourront déjà éclater dans le même temps entre les Pyrénées et le centre, mais c'est véritablement à partir de la fin de journée jusqu'en nuit suivante où les orages vont se multiplier entre le Midi-Pyrénées et le centre Val-de-Loire et pourront être forts. C'est pourquoi je vous invite à être prudent et à rester informé sur l'évolution de la vigilance qui pour l'instant est au niveau jaune, mais tout est possible, elle pourrait évidemment évoluer. C'est pourquoi je vous invite une fois de plus à rester informé à ce niveau-là. Côté température, évidemment avec cet air doux et humide, les minimales vont rarement descendre en dessous de 10 degrés, excepté par endroits entre les régions centrales et le nord-est. Et pour ce qui est des températures de l'après-midi, les maximales seront encore très chaudes entre les plaines du sud-ouest et les frontières de l'est, tout cela avant l'arrivée des orages. Le thermomètre pourra dépasser les 25 degrés régulièrement, voire même approcher les 30 degrés par endroit. Le dimanche, l'axe le plus instable va venir se décaler et concerner les régions de la moitié est, épargnant une bonne partie de la Méditerranée. En revanche, le long des départements pyrénéens, le temps sera encore instable et par l'ouest, un temps plus sec et plus calme va venir pousser, tout cela avant un lundi beaucoup plus calme où une perturbation va venir s'infiltrer par les côtes de la Manche. Cette fois-ci, elle ne prendra pas vraiment un caractère instable et pour cause, c'est cette température qui baisse dès dimanche et qui se rapproche plutôt modestement des normales de saison, mais ces températures vont continuer de baisser pour la suite de la semaine, aboutissant à des températures maximales assez faibles pour le milieu et fin de semaine prochaine, généralement 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. En tout cas, pour ce qui est du ciel, mardi, la perturbation de la veille va traverser très lentement le pays, avec accompagné de pluies plutôt régulières, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Et après cela, une traîne va s'infiltrer et s'installer sur les 3 quarts du pays dans un courant de nord à nord-ouest qui notamment justifie ces températures qui fraîchissent. Et cette traîne va plutôt être tenace puisqu'elle va se maintenir jusqu'à la fin de semaine prochaine, jusqu'à vendredi. Dans ces courants de nord, des averses pourraient être plus régulières en se bloquant le long des Pyrénées et pourraient même prendre un caractère orageux dès mercredi aux alentours du Mercantour ou en tout cas plus généralement sur une partie du sud-est du pays jusqu'en Corse. Voilà, en espérant avoir été clair, je vous laisse avec les éphémérides et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.